Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans une chambre d'hôpital baignée par la lumière froide des néons, un silence oppressant pesait sur la petite salle. Les machines bipaient lentement, marquant chaque seconde comme un rappel cruel de la fragilité humaine. Léa, 10 ans, allongée sur son lit, respirait avec difficulté. Ses yeux, d'un vert profond, fixaient le plafond avec une intensité inhabituelle pour son âge. À côté d'elle, ses parents tenaient sa main, leurs doigts crispés et tremblants. Le père, Michael, un homme autrefois fort et confiant, avait maintenant les traits tirés par l'angoisse et les larmes. Son taux de globules blancs chute, murmura un médecin, le visage fermé, tandis qu'il consultait le dossier médical. Michael sentit son cœur se serrer. Les mots « incurable »,« terminal » tournoyaient dans l'air comme une tempête silencieuse. Puis, une voix douce et fragile perça le silence. « Papa, je peux sentir quelque chose. » Léa pointait sa poitrine avec une main tremblante, l'autre toujours serrée dans celle de son père. Intrigué et désespéré, Michael se pencha vers elle. « Qu'est-ce que tu sens, ma chérie ? » Une chaleur, comme si mon corps voulait se battre tout seul. Murmura-t-elle. Le médecin fronça les sourcils. Léa, c'est impossible, le traitement ne fonctionne pas. Mais avant qu'il n'ait pu continuer, un changement inexplicable se produisit. Une lumière douce, presque imperceptible, émanait du corps de l'enfant. Ses yeux brillèrent comme jamais auparavant. Les machines, qui jusqu'alors avaient affiché des chiffres alarmants, commencèrent à se stabiliser. Le moniteur cardiaque émit un bip régulier, rassurant. Michael sentit une vague de chaleur et de paix l'envahir. « Qu'est-ce que » balbutia-t-il, incapable de comprendre ce qui se passait. Léa ouvrit la bouche, un sourire fragile mais éclatant aux lèvres. « Papa, mon corps, il guérit. » Les médecins échangèrent des regards incrédules. Les résultats sanguins confirmaient l'inimaginable, le cancer, présent depuis des mois, avait commencé à disparaître. La maladie qui semblait inarrêtable reculait, comme chassée par une force invisible. Dans cette chambre d'hôpital, entourée de doutes et de peurs, un miracle venait de naître, sortant du corps d'une petite fille dont personne n'aurait imaginé qu'elle possédait une telle puissance de vie. Et dans ce souffle de lumière et de guérison, Michael sut, au plus profond de lui, que rien ne serait jamais plus pareil. La nouvelle se répandit dans le service comme une traînée de poudre. Les infirmières chuchotaient entre elles, jetant des regards à Léa qui, sur son lit, semblait étrangement calme, comme si elle savait quelque chose que personne d'autre ne pouvait comprendre. Le docteur Hastings, oncologue principal de l'hôpital, entra précipitamment dans la chambre. Ses cheveux grisonnants étaient légèrement ébouriffés, et son regard mêlait scepticisme et fascination. Il s'approcha du moniteur, vérifiant une nouvelle fois les chiffres. « C'est impossible », murmura-t-il. Les valeurs sanguines, les analyses récentes, tout indiquait un arrêt soudain et complet du cancer. « Impossible, mais réel », répondit la mère de Léa, sa voix tremblante mais pleine d'espoir. Elle caressa les cheveux de sa fille. « Ma fille, elle va. » Elle s'interrompit, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Michael, le père, était figé. Chaque fibre de son corps refusait encore de croire ce qu'il voyait. « Comment est-ce possible ?» demanda-t-il au médecin, sa voix brisée par l'émotion. Elle n'a jamais eu de réaction aussi rapide à aucun traitement. Le docteur Hastings secoua la tête. Il n'existe aucun protocole médical qui explique ce phénomène. Aucune thérapie, aucun médicament, rien. Son regard se fixa sur Léa. C'est un miracle, ou un phénomène que la science ne comprend pas encore. Pendant ce temps, Léa souriait doucement. Je sens que mon corps sait ce qu'il doit faire. Dit-elle, ces mots prononcés avec une maturité étonnante pour une enfant de 10 ans. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange, presque surnaturelle. L'infirmière en chef, Madame Caro, posa une main sur l'épaule du médecin. « Docteur, regardez-la. Ce n'est pas seulement ses analyses. Elle est plus vivante que jamais. Elle respire profondément, ses forces reviennent. » Dans un coin de la chambre,
un jeune interne prenait frénétiquement des notes, incapable de détacher les yeux de Léa. Docteur, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Le docteur Hastings s'approcha doucement de la fillette, posant sa main sur son bras. Léa, peux-tu me dire comment tu te sens? Elle hocha la tête. Je ne sais pas. Je sens juste la vie revenir en moi. Comme si mon corps me parlait. Un silence étrange s'installa. Les machines bipaient doucement, mais leurs alarmes avaient disparu. Le cancer, qui semblait condamner Léa à une fin tragique, avait disparu en quelques heures. Le miracle était là, tangible, devant eux tous. Michael s'agenouilla à côté de sa fille et murmura « Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé ». Il la serra contre lui, incapable de retenir ses larmes. Et dans cette chambre d'hôpital, baignée par la lumière artificielle mais illuminée par l'espoir renaissant, un mystère venait de commencer. Car si le corps de Léa avait guéri tout seul, qui ou quoi avait éveillé ce pouvoir? À peine quelques heures après l'incroyable rétablissement de Léa, les nouvelles avaient commencé à circuler dans les couloirs de l'hôpital. Les rumeurs se transformèrent rapidement en vérités scandaleuses, la fillette a guéri d'un cancer terminal en quelques heures. Bientôt, des journalistes commencèrent à affluer, leurs caméras et micros pointés vers l'hôpital. Les couloirs, habituellement calmes, étaient désormais envahis par des flashs et des questions incessantes. Michael et sa femme tentaient de protéger Léa, la guidant vers une salle isolée où elle pourrait respirer sans stress. Le docteur Hastings, visiblement dépassé, adressa un regard fatigué au reporter. « Je ne peux pas expliquer ce phénomène. » dit-il, la voix tremblante. « Nous sommes confrontés à quelque chose que la médecine ne peut pas encore comprendre. » Pendant ce temps, Léa observait tout avec un calme étrange. Ses yeux brillaient toujours de cette lueur mystérieuse qui avait émerveillé les médecins. « Papa, pourquoi tout le monde regarde ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que, ma chérie. » Répondit Michael en la serrant contre lui, « ce que tu as fait, c'est incroyable. Tu as fait ce que personne n'aurait cru possible. » À l'extérieur de l'hôpital, les réseaux sociaux s'emballèrent. Les ## miracle de Léa et #enfant guérison explosive devinrent viraux. Des scientifiques et chercheurs de plusieurs pays contactèrent l'hôpital, certains sceptiques, d'autres enthousiastes, tous désireux d'étudier la fillette. Le docteur Hastings reçut un appel d'un célèbre institut de recherche médicale, « Nous voulons étudier Léa immédiatement. Comprendre son corps pourrait révolutionner la médecine moderne », expliqua la voix à l'autre bout du fil. Mais Léa, dans sa chambre, secoua doucement la tête. « Je ne veux pas être examinée, je veux juste être normale. » Sa mère la prit dans ses bras, la rassurant. « Tu es normale, ma chérie. Mais ce que tu as fait, c'est exceptionnel. Et peut-être que d'autres pourront en bénéficier grâce à toi. » Malgré les encouragements, un frisson d'inquiétude parcourut Léa. Elle sentait que quelque chose de plus grand l'entourait, une force mystérieuse qu'elle ne comprenait pas encore. Une question brûlait dans son esprit, pourquoi moi? Cette question resterait sans réponse pour l'instant. Mais une chose était certaine, le monde venait d'ouvrir les yeux sur un miracle vivant, et Léa, malgré son âge, se retrouvait au centre d'un phénomène que personne ne pourrait ignorer. Les jours suivants furent un mélange de calme apparent et de chaos total. L'hôpital était devenu un centre d'observation pour des médecins, chercheurs et journalistes venus du monde entier. Des caméras scrutaient chaque geste de Léa, chaque sourire, chaque respiration. Pourtant, malgré cette attention oppressante, la fillette gardait une tranquillité surprenante. Une après-midi, alors que Léa se promenait dans le jardin de l'hôpital avec sa mère, elle ressentit une chaleur familière dans sa poitrine. Comme lors de sa première guérison, une énergie douce mais puissante circulait dans son corps. Elle s'arrêta, posant sa main sur son cœur. « Qu'est-ce qui se passe, ma chérie ?» demanda sa mère, inquiète. « Je crois que je peux contrôler ça, cette force. » murmura Léa. « Quand je me concentre, je sens que je peux la diriger. » Intriguée mais prudente, elle tendit les mains vers une petite plante fanée à ses pieds. Lentement, la tige reprit vie, les feuilles se redressant vers le soleil comme par magie. Léa recula, surprise et émerveillée. « Je l'ai fait pousser. » Sa mère, abasourdie, l'enlaça avec force.
Léa, c'est incroyable, mais tu dois être prudente. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'hôpital, les scientifiques tentaient de comprendre. Le docteur Hastings, assis face à une équipe de chercheurs internationaux, expliquait « Ces analyses biologiques ne correspondent à aucune théorie connue. Son corps semble capable d'autorégénération complète, même de manipulation de l'énergie vitale. » Un jeune chercheur, Dr. Chen, fronça les sourcils. « C'est impossible, psychologiquement, il ne devrait y avoir aucune capacité de guérison spontanée à ce niveau. » Et pourtant, les tests sont là. Les faits ne mentent pas. Léa, observant les scientifiques à travers la fenêtre du jardin, sentit un mélange de peur et de responsabilité. Elle comprit que ce pouvoir n'était pas seulement un miracle pour elle, mais qu'il pouvait avoir des conséquences bien plus larges. La question qui la hantait désormais était, qui est-ce qui décide comment utiliser ce pouvoir? Cette prise de conscience marqua un tournant. Léa ne voulait plus seulement guérir, elle voulait comprendre la source de cette énergie mystérieuse qui avait jailli de son corps. Et elle pressentait que des forces bien plus grandes que l'hôpital elle-même allaient bientôt entrer en jeu pour contrôler ce miracle vivant. Le monde venait à peine de découvrir Léa, mais elle savait déjà que sa vie ne serait plus jamais la même. Quelques semaines après son incroyable guérison, Léa avait appris à maîtriser un peu mieux son pouvoir. Elle pouvait maintenant ressentir l'énergie vitale autour d'elle et diriger cette force pour guérir de petites blessures ou aider la nature à se régénérer. Mais ce n'était que le début. Un matin, alors qu'elle dessinait dans sa chambre, une femme en costume sombre frappa à la porte. Ses yeux étaient perçants, presque hypnotiques, et son sourire discret laissait transparaître une détermination froide. « Bonjour, Léa. Je m'appelle Dr. Evelyn Drake, dit-elle en s'agenouillant à hauteur de la fillette. Je travaille pour une organisation qui aide des enfants, comme toi. Léa fronça les sourcils. Comme moi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Dr. Drake sortit un petit appareil lumineux de sa poche, affichant des images d'autres enfants. Certains étaient guéris miraculeusement, d'autres semblaient capables de manipuler l'énergie vitale de leur environnement, tout comme Léa. Vous voyez ces enfants, continua Drake. Nous les surveillons, les guidons, pour que leurs dons ne soient pas utilisés à des fins dangereuses. Et nous pensons que toi aussi, tu pourrais faire partie de cette mission. Léa recula légèrement, méfiante. Une mission? Je ne veux pas, je veux juste être normale. Docteur, Drake hocha la tête. Je comprends, mais ce pouvoir ne t'appartient pas seulement. Il peut sauver des vies, protéger des innocents, ou, s'il tombe entre de mauvaises mains, causer des catastrophes. À ce moment, Michael entra dans la chambre, serrant Léa contre lui. Ma fille, fais attention. Mais si c'est pour aider les autres, peut-être que... Il s'interrompit, incapable de finir sa phrase, partagée entre peur et fierté. Léa sentit son cœur battre plus fort. La perspective d'autres enfants comme elle éveillait à la fois sa curiosité et son appréhension. Est-ce qu'ils sont, comme moi, demanda-t-elle. Oui, répondit Dr. Drake. Et bientôt, tu pourras les rencontrer. Comprendre que tu n'es pas seul dans ce monde, et que ton don a un vrai but. Mais derrière le sourire rassurant de Dr. Drake, un détail inquiétant passa inaperçu, une petite caméra miniature, fixée sur son épaule, suivait chaque geste de Léa. L'organisation qu'elle représentait n'était peut-être pas totalement désintéressée. Ce jour-là, Léa comprit que son pouvoir n'était plus seulement une bénédiction personnelle. Il était devenu un lien vers un monde inconnu, rempli d'autres enfants extraordinaires, et de dangers qu'elle n'avait encore jamais imaginés. Quelques jours après la visite du docteur Evelyn Drake, Léa fut emmenée dans un centre secret, caché dans une forêt dense à plusieurs heures de l'hôpital. Le bâtiment était moderne, mais intégré à la nature, avec des jardins luxuriants et des salles lumineuses. Tout respirait la sécurité et la discrétion. Dès qu'elle entra dans la grande salle principale, Léa sentit une énergie familière mais différente, comme un écho de ce qu'elle ressentait en elle-même. Devant elle se trouvaient plusieurs enfants, chacun unique et doté d'une aura particulière. Un garçon, d'environ son âge, lévitait légèrement au-dessus du sol, un sourire malicieux sur le visage. Une adolescente touchait doucement une plante fanée, qui reprenait vie instantanément sous ses doigts. Un petit garçon, assis dans un coin, faisait vibrer l'air autour de lui avec un simple geste de la main.
Bienvenue, Léa, dit une voix derrière elle. C'était Dr. Drake. Voici les autres enfants que nous protégeons et que nous aidons à comprendre leur pouvoir. Léa s'approcha timidement. Vous pouvez tous. Elle laissa sa phrase en suspens, incapable de trouver les mots. Le garçon qui l'évitait se pencha vers elle. Ouais, chacun de nous a quelque chose de spécial. Mais ce n'est pas toujours facile. Ses yeux pétillaient de curiosité. Toi aussi, tu ressens cette énergie, non? Léa hocha la tête. Oui, mais je ne sais pas comment la contrôler entièrement. Ça viendra, dit la fille qui faisait revivre la plante. Ça prend du temps et beaucoup de pratique. Mais ensemble, on peut apprendre. Pourtant, même au milieu de cette atmosphère d'entraide, Léa sentait une tension invisible. Elle remarqua que certaines parties du centre étaient interdites, surveillées par des caméras et des systèmes de sécurité. Dr. Drake ne semblait pas vouloir répondre aux questions de Léa sur ces zones. Plus tard, pendant un exercice de concentration, Léa ressentit quelque chose d'étrange, un flux d'énergie qui dépassait tout ce qu'elle avait connu. Lorsqu'elle essaya de le diriger, elle fit apparaître une lumière douce mais puissante, illuminant la salle entière. Les autres enfants l'applaudirent, émerveillés. Mais Dr. Drake observa en silence, son sourire dissimulant une pensée profonde. Cette lumière, ce pouvoir, il était encore plus rare qu'elle ne l'avait imaginé. Et pour certaines personnes à l'extérieur de ce centre, Léa serait désormais une cible précieuse. Cette journée marqua un tournant pour Léa. Elle comprit que ses pouvoirs n'étaient pas seulement un miracle isolé. Ils faisaient partie d'un monde plus vaste, rempli d'enfants extraordinaires, d'énigmes à résoudre, et de dangers qu'elle n'avait pas encore rencontrés. Et surtout, elle commença à sentir que son destin, et celui de ses enfants, seraient bien plus complexes et dangereux qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les jours au centre étaient rythmés par l'entraînement et l'apprentissage de leurs pouvoirs. Léa et les autres enfants commençaient à comprendre comment canaliser leur énergie, à guérir de petites blessures et à manipuler subtilement leur environnement. Mais derrière cette routine apparente, une inquiétude grandissait. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les arbres, le docteur Drake convoqua Léa et les autres dans une salle sécurisée. Ses yeux, habituellement calmes, brillaient d'une gravité inhabituelle. « Nous avons un problème », commença-t-elle, sa voix froide et ferme. Certaines personnes savent que Léa existe, et elles ne souhaitent pas l'aider. Elles veulent exploiter son pouvoir pour des objectifs dangereux. Un murmure parcourut la pièce. Le garçon qui l'évitait fronça les sourcils. Qui pourrait vouloir faire ça? Dr. Drake fit apparaître des images sur un écran. Des hommes en costume, armés, observaient des rapports et des images satellites du centre. Un groupe inconnu, très bien financé et dangereux, s'intéresse aux enfants comme vous. Ils ne reculeront devant rien pour vous capturer. Léa sentit son cœur battre plus vite. Une peur nouvelle, intense, s'installa. Mais, pourquoi moi? Je ne veux pas de ce pouvoir, murmura-t-elle. Une adolescente qui maîtrisait la guérison posa une main sur son épaule. Parce que ton pouvoir est unique, Léa. Plus puissant que ce que nous avons vu. C'est pour ça qu'ils te veulent. Mais nous allons nous protéger. Dr. Drake continua, à partir de maintenant, chaque mouvement doit être contrôlé. Vous serez entraînés non seulement à maîtriser vos pouvoirs, mais aussi à défendre le centre et vous-même. Léa sentit une détermination nouvelle. La peur était là, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se laisser submerger. Ses pouvoirs ne serviraient pas seulement à guérir, mais à protéger ses nouveaux amis et sa famille. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongeait dans sa chambre, Léa ressentit une force mystérieuse en elle, plus intense que jamais. Elle comprit que son pouvoir n'était pas seulement une bénédiction, c'était aussi une responsabilité. Et l'ombre qui approchait promettait que sa vie ne serait plus jamais normale. Au dehors, dans les ténèbres de la forêt, des silhouettes se déplaçaient silencieusement. Elle savait exactement où chercher, et leur cible principale était Léa. Le compte à rebours venait de commencer. La nuit était tombée sur le centre, et un silence presque irréel enveloppait les bâtiments. Léa, incapable de dormir, marchait dans le couloir, sentant l'énergie qui vibrait encore en elle. Soudain, une alarme stridente retentit. Les lumières rouges clignotèrent,
plongeant la salle dans une atmosphère de tension immédiate. Intrus, hurla Dr. Drake, tandis que les enfants étaient guidés vers une salle de sécurité. La panique s'installa. Pour la première fois, Léa sentit la peur l'envahir totalement. Dehors, des silhouettes masquées escaladaient les murs, armées et déterminées. Ils avaient trouvé le centre malgré toutes les précautions. Ils sont là, murmura le garçon qui l'évitait, son visage pâle mais concentré. Dr. Drake se plaça devant les enfants. Restez calme et concentrez-vous sur vos pouvoirs. Ne laissez pas la peur vous contrôler. Léa ferma les yeux et sentit son énergie circuler à l'intérieur d'elle. Elle essaya de créer un bouclier lumineux, mais la force était instable, vacillante. Une rafale de projectiles frappa les murs autour d'eux, faisant trembler le sol. Léa sentit le choc de l'attaque et tomba à genoux, désorientée. Léa, cria sa mère adoptive, arrivée par un passage sécurisé. Tu dois te concentrer. Les autres enfants, malgré la peur, commencèrent à utiliser leur pouvoir. La fillette guérisseuse fit apparaître une barrière protectrice pour arrêter les projectiles, le garçon qui l'évitait créa une poussée d'air pour repousser les intrus, et le petit garçon fit vibrer le sol, déséquilibrant les assaillants. Mais le groupe ennemi avançait rapidement, implacable. Léa sentit sa lumière intérieure vaciller, presque sur le point de s'éteindre. Elle se souvenait du moment où elle avait guéri son cancer, il fallait croire, il fallait laisser son énergie guider son corps. Elle inspira profondément et concentra toutes ses forces. Une explosion de lumière blanche éclata autour d'elle, repoussant les intrus sur plusieurs mètres. Le choc força même les autres enfants à se protéger derrière des murs invisibles créés par l'énergie de Léa. Quand la lumière retomba, le silence régna à nouveau. Les assaillants avaient été neutralisés temporairement, mais la fillette comprit que ce n'était qu'un répit. Ses pouvoirs étaient puissants, mais ils avaient des limites, et elle devait apprendre à les contrôler rapidement. Dr. Drake la prit dans ses bras, le visage grave. Léa, ce que tu viens de faire, c'était incroyable. Mais souviens-toi, ce pouvoir n'est pas infini. Tu devras t'entraîner encore plus fort. Léa regarda ses camarades, épuisés mais vivants. Elle comprit que ce combat ne faisait que commencer. Et que l'ombre qui voulait les capturer n'avait pas dit son dernier mot. Le lendemain de l'attaque, le centre était en état d'alerte maximale. Chaque couloir, chaque fenêtre, chaque entrée était surveillée. Les enfants se rassemblaient dans la salle principale, leurs visages encore marqués par la peur de la nuit précédente, mais déterminés à ne plus subir. Dr. Drake se tenait devant eux, ses yeux sérieux et perçants. Ce que vous avez vécu hier montre une chose, nos ennemis sont organisés, puissants et bien informés. Nous ne pouvons plus agir de manière réactive. Il faut maintenant élaborer une stratégie. Léa sentit une nouvelle détermination en elle. Elle s'avança. Nous devons savoir qui ils sont, et pourquoi ils nous veulent. Si nous comprenons leurs intentions, nous pourrons les arrêter avant qu'ils ne frappent à nouveau. Le garçon qui l'évitait acquiesça. Exact. Et je peux utiliser ma capacité pour surveiller les environs. Je peux détecter leurs mouvements si nous planifions correctement. La fillette guérisseuse ajouta, et moi, je peux préparer des zones sécurisées où nous pourrons nous protéger si ça tourne mal. Dr. Drake sourit légèrement. Parfait. Nous allons combiner vos pouvoirs avec les informations que nous avons. Mais il faut aussi être prudent. Nos ennemis sont plus proches que vous ne l'imaginez. Alors qu'ils étudiaient des cartes et des rapports, Léa remarqua un détail étrange, certaines attaques semblaient coordonner leurs mouvements avec une précision militaire. Les intrus connaissaient presque chaque recoin du centre, comme s'ils avaient été à l'intérieur auparavant. Quelqu'un a dû nous trahir, murmura Léa, le regard sombre. Sinon, comment aurait-il su exactement où frapper? Dr. Drake soupira. C'est possible, ou ils ont des informateurs à l'extérieur. Quoi qu'il en soit, nous devons agir rapidement. En analysant les données des assaillants, ils découvrirent un symbole mystérieux sur leurs équipements, un triangle noir avec une spirale à l'intérieur. Aucun nom, aucun logo connu. Cette organisation est bien plus secrète et ancienne que nous ne le pensions, dit Dr. Drake, la voix grave. Léa sentit une nouvelle force en elle. Alors nous devons être plus rapides et plus intelligents qu'eux. Ensemble,
nous pouvons les arrêter avant qu'ils ne trouvent d'autres enfants, et peut-être même protéger ceux qui n'ont pas encore découvert leur pouvoir. Les enfants échangèrent un regard déterminé. Ils n'étaient plus simplement des victimes ou des protégés, ils allaient devenir une équipe, prête à affronter une organisation dangereuse et mystérieuse. Et dans un coin de la salle, Léa sentit à nouveau cette lumière en elle, plus puissante que jamais, comme pour lui murmurer que son vrai pouvoir ne faisait que commencer. Le centre était silencieux lorsque Léa et les autres enfants se préparèrent. L'entraînement intensif des semaines précédentes avait porté ses fruits, chacun avait appris à maîtriser un peu mieux ses pouvoirs et à les combiner pour créer une force collective. Dr. Drake les observa, le visage grave. Aujourd'hui, vous allez accomplir votre première mission. Nous avons localisé un avant-poste de l'organisation ennemie. Votre objectif est simple, infiltrer, collecter des informations et revenir sans vous faire détecter. Compris? Les enfants hochèrent la tête, mais Léa sentit une boule d'angoisse dans sa poitrine. C'était la première fois qu'ils passaient à l'action contre leurs ennemis. Et si nous échouons, murmura-t-elle. Vous ne pouvez pas échouer, répondit Dr. Drake, posant une main rassurante sur son épaule. Mais vous apprendrez que vos pouvoirs, combinés, sont plus forts que vous ne l'imaginez. Ils arrivèrent à l'avant-poste en pleine nuit, camouflés par l'obscurité. Léa concentra son énergie, sentant la lumière en elle grandir et pulser doucement. Ses compagnons suivaient en silence, prêts à intervenir au moindre danger. À l'intérieur, l'organisation semblait absente, mais des dossiers et des ordinateurs laissaient entrevoir leurs activités, des rapports sur d'autres enfants dotés de pouvoirs, des plans d'expansion et des notes codées. « Regardez ça !» murmura le garçon qui l'évitait, touchant un ordinateur pour en extraire des informations. « Ils veulent capturer plus d'enfants. Ils savent pour Léa, et pour nous. » Léa sentit sa lumière vibrer intensément. Une vague de colère et de détermination la traversa, ses enfants, y compris elle-même, ne seraient pas des victimes. Soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. Un des gardes revenait plus tôt que prévu. Les enfants se figèrent, mais Léa réagit instinctivement. Elle étendit ses mains, créant un halo lumineux qui les enveloppa tous, les rendant invisibles aux yeux du garde. Ça a marché. Souffla la fillette guérisseuse, émerveillée. Ils sortirent de l'avant-poste avec les documents et informations précieuses, retournant au centre avant l'aube. Dr. Drake les attendait, fier mais inquiète. Ce que vous avez accompli est extraordinaire. Mais attention, maintenant, l'organisation sait que vous les connaissez. Vous êtes officiellement sur leur radar. Léa, regardant les dossiers, sentit une nouvelle responsabilité peser sur ses épaules. Leur première mission avait réussi, mais elle comprenait que ce n'était que le début. Une guerre silencieuse venait de commencer, et chaque action aurait des conséquences. Et tandis qu'il retournait au centre, Léa savait une chose avec certitude, son pouvoir et celui de ses amis étaient maintenant le seul rempart entre eux et une organisation prête à tout pour les contrôler. Le centre était en alerte totale. Les informations récupérées lors de leur première mission avaient confirmé la pire crainte de Dr. Drake. L'organisation ennemie préparait une attaque massive pour capturer Léa et les autres enfants. Cette fois, il ne s'agissait plus de défense. Léa et son équipe devaient agir pour neutraliser la menace avant que d'autres innocents ne soient pris. La nuit tombait lorsque Léa et les enfants se glissèrent hors du centre, utilisant leur pouvoir pour rester invisibles. Chaque pas était calculé, chaque respiration mesurée. Le siège de l'organisation se dressait devant eux, imposant et sombre, comme un symbole de l'adversité qui les attendait. À l'intérieur, les membres de l'organisation étaient concentrés sur leurs écrans, inconscients de l'approche des enfants. Léa sentit la lumière en elle vibrer plus intensément que jamais. Une force profonde, presque primordiale, s'éveillait, guidée par sa volonté et son courage. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la salle centrale, une confrontation éclata. Les ennemis tirèrent, mais les enfants combinèrent leurs pouvoirs. La fillette guérisseuse créa des champs protecteurs, le garçon qui l'évitait dévia les projectiles, et Léa concentra toute son énergie en un halo éclatant, repoussant les assaillants et illuminant la pièce d'une lumière aveuglante. Au milieu du chaos, Léa sentit quelque chose de nouveau, elle pouvait non seulement manipuler son énergie, mais aussi amplifier celle de ses amis. Une vague de puissance les traversa, augmentant leur capacité et synchronisant leurs forces. Les ennemis,
surpris et dépassés, furent rapidement neutralisés. Dans le calme qui suivit, Léa contempla la scène. Les membres de l'organisation étaient inconscients ou neutralisés, et le siège était sécurisé. Elle comprit enfin l'étendue réelle de son pouvoir, ce n'était pas seulement un don de guérison ou de protection. C'était une force capable d'unir, de renforcer et de transformer ceux qui l'entouraient. Dr. Drake entra, un sourire fier sur le visage. « Léa, tu as fait plus que nous sauver. Tu as montré à tous que ce pouvoir, quand il est utilisé avec courage et compassion, peut changer le monde. » Léa regarda ses camarades, épuisés mais vivants. Elle sentit une chaleur douce dans son cœur et sut que, malgré les dangers et les épreuves, ils étaient maintenant plus forts, unis et prêts pour ce que l'avenir leur réserverait. À l'extérieur, les premières lueurs de l'aube éclairaient la forêt. La bataille était terminée, mais le chemin ne faisait que commencer. Léa comprit qu'elle n'était plus seulement une enfant miraculeuse, elle était le cœur d'une nouvelle génération de protecteurs, et son pouvoir allait désormais guider et protéger ceux qui en avaient besoin. Et tandis que le soleil se levait, une certitude s'imposa à elle, son miracle n'était pas un hasard, il était destiné à changer le monde. Des mois s'étaient écoulés depuis la confrontation avec l'organisation ennemie. Le centre, autrefois secret, était devenu un sanctuaire sûr pour les enfants dotés de pouvoirs extraordinaires. Léa, maintenant plus confiante dans ses capacités, continuait de guider ses amis, non seulement pour maîtriser leurs dons, mais aussi pour les utiliser au service des autres. Les médias, bien que fascinés par les miracles de Léa, avaient commencé à respecter l'anonymat des enfants. Le monde savait que quelque chose d'exceptionnel existait, mais la peur et la curiosité se mêlaient à l'émerveillement. Pour Léa, c'était suffisant, le plus important était de protéger ceux qui n'avaient pas encore découvert leur pouvoir. Un matin, dans le jardin du centre, Léa observa les autres enfants s'exercer. La fillette guérisseuse faisait refleurir des plantes fanées, le garçon qui lévitait pratiquait des déplacements précis et fluides, et le petit garçon qui contrôlait les vibrations explorait de nouvelles techniques. Tous riaient et apprenaient ensemble. Michael, toujours à ses côtés, la regarda avec fierté. « Tu as changé tellement de choses, ma fille, et tu continues de le faire, » murmura-t-il. Léa sourit, sentant la lumière familière pulser doucement en elle. « Ce n'est pas seulement moi, papa, nous sommes tous ensemble. Et c'est ensemble que nous pouvons faire la différence. » Dr. Drake s'approcha, un dossier à la main. « Nous avons reçu de nouvelles informations sur d'autres enfants dans le monde. » Commença-t-elle. « Et avec votre aide, nous pourrons les protéger et les guider. » Léa leva les yeux vers l'horizon, le soleil se levant derrière les arbres. Une certitude profonde l'envahit, le miracle qui avait jailli de son corps n'était pas seulement un événement isolé. C'était le début d'une ère où des enfants extraordinaires pourraient changer le monde, le protéger et semer l'espoir là où il n'y avait que peur et douleur. Et tandis que la lumière du matin baignait le centre, Léa comprit que sa mission venait à peine de commencer. Son don, son courage et son cœur allaient désormais écrire une nouvelle histoire, celle d'un monde où les miracles deviennent réalité, où l'espoir renaît et où chaque vie compte. Car parfois, un seul miracle suffit pour transformer tout un univers.